Salut à tous, aujourd'hui je vous présente un petit tuto pour vous montrer comment changer les bougies et le filtre à air sur un Tiger 1200. Alors c'est vraiment la toute première fois que je fais ça, me filmer pendant que j'interviens sur une moto. Bon, au niveau du matos, j'ai une GoPro donc impeccable. Pour le son, j'ai un micro type studio donc alors là est nickel. Par contre, avoir une GoPro c'est bien, mais avoir une GoPro chargée c'est mieux. Ah là là, comment se faire baiser comme un bleu. Bon allez, c'est pas grave. Je vous ai mis une petite photo là, histoire d'illustrer les vis que j'ai retirées donc du coup hors caméra, hein, le temps que la GoPro se recharge. Donc j'ai retiré les deux vis qui tiennent les caches latéraux, les deux vis qui tiennent les emblèmes. Les emblèmes on les retire car il y a une vis de fixation qui est juste derrière. Et sur le dessus de la moto, j'ai également retiré les deux vis qui tiennent le support de la prise 12 volts. Hein, j'ai pas trouvé d'autre nom, excusez-moi. Alors en ce qui concerne les caches latéraux, il y a une petite subtilité qui peut vite devenir galère quand on ne le sait pas. C'est un élément qui coulisse à gauche pour le côté droit et à droite pour le côté gauche. Par contre, il y a un petit picot qui se manchonne dans le réservoir, donc il faut tirer la partie supérieure vers soi et ensuite faire coulisser la pièce. Donc là on peut retirer les carénages intérieurs, on les enlève car il y a un support qui est caché juste derrière et qui maintient les enjoliveurs de réservoir. Donc là une vis en haut et deux vis en dessous. Par contre, petite parenthèse, je m'attendais vraiment à une difficulté de démontage hyper élevée. En général les anglais c'est pas réputé pour la simplicité, alors qu'en fait pas du tout. Vous retirez les vis, le plastique, il tombe. Un vrai Lego le truc, incroyable. On est très loin des motos, notamment japonaises. Limite les vis c'est de la décoration et le reste tout tient par des clips, des agrafes, enfin, des trucs qui cassent dès qu'on tire un peu trop. Là c'est vraiment un vrai régal à démonter. Donc là nous voici arrivés au fameux support. Ils tiennent par une simple vis. Donc attention au desserrage quand vous retirez la vis car le support vient avec. Par contre ils sont complètement réversibles donc pas la peine de les repérer. Celui de droite peut très bien aller à gauche et inversement. Voilà, donc arrivé à ce niveau-là, ça va concerner ceux qui, comme moi, ont des crash bars supérieurs. Pour ceux qui n'en ont pas, théoriquement, là, ils peuvent retirer tout le bloc d'un coup. Là, pour moi, il y a tellement peu d'espace, il va falloir que je sépare la partie supérieure de l'inférieure, de manière à les faire venir chacun leur tour. Bon, ça rajoute deux vis à enlever, c'est accessible, ça va. Bon là je vais essayer de retirer la partie inférieure, donc je vais retirer une plaque qui reste au niveau du radiateur de manière à débrider un maximum le mouvement. Mais bon, même en retirant la plaque, en voyant comment que c'est foutu, c'est pas garanti que ça vienne, hein. Bon, c'est la galère, ça vient pas, on les retirera une fois que le réservoir sera enlevé, de toute façon il ne dérange pas pour continuer à démonter. Allez, on est parti pour vidanger le réservoir. Là, ça va être la partie MacGyver du tuto. En fait, il y a 3 durites d'équilibrage raccordées au réservoir. Une à l'avant gauche, une à l'avant droit, une à l'arrière gauche. Ces 3 durites sont toutes raccordées entre elles et elles sont là pour équilibrer le niveau de carburant de manière à ce qu'il soit identique à l'avant comme à l'arrière, vu la forme un petit peu zarbine du réservoir de Triomphe. Donc une fois ces durites déconnectées, elles laissent passer le carburant. Et si le réservoir est plein, on est inondé. Il faut impérativement vidanger le réservoir avant de le retirer de la moto. Alors pour vidanger, deux méthodes, soit vous avez de l'équipement et une pompe, et dans ces cas-là, il suffit d'aspirer depuis la trappe à carburant, soit vous êtes comme moi et on va trouver le système D pour ne pas en mettre partout. Donc j'ai décidé d'utiliser un serre-joint de manière à pouvoir pincer la durite d'équilibrage. Je vais empêcher l'essence de couler de la durite et récupérer uniquement ce qu'il y a dans la partie droite du réservoir. Une fois que la partie droite sera vide, je pourrai retirer le serre-joint et récupérer l'essence. Et comme toutes les durites sont raccordées entre elles à l'avant droit, à l'avant gauche et à l'arrière gauche, tout le réservoir va se vider depuis cette durite là à l'avant droit.
Alors sur ce moment-là, attention les yeux parce que je sais pas si vous l'avez vu, mais j'en ai pris plein la gueule. En fait, faut pas regarder, hein, ou faut fermer les yeux, ou tourner la tête, ou mettre des lunettes, mais en tout cas quand la durite finit par venir, c'est vraiment violent. Donc une fois que le réservoir est complètement vide, on peut retirer les autres durites. Il y en a à l'arrière droit, à l'arrière gauche et à l'avant gauche. Pour les durites où il n'y a pas de collier de maintien, je suppose que c'est pour le trop-plein et éventuellement le recyclage des vapeurs d'essence. Donc quand on bosse, c'est toujours bien de se faire de la place, donc là je décide de retirer les deux vis de maintien du réservoir de manière à pouvoir rehausser l'arrière. Donc ces deux vis axe, et une fois que le réservoir est levé, on trouve une cale histoire de le maintenir surélevé pour avoir plus de place pour travailler. Et merde. Allez, fin de chantier pour la GoPro. Bah en même temps, quand on s'y prend comme une bille depuis le début, c'est normal que ça déconne en cours de route. Donc la GoPro a décidé de faire grève, donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben je vous ai mis une petite photo pour vous illustrer ce qui restait à démonter pour le réservoir, parce que en ce qui concerne le réservoir, on est arrivé pas très loin de la fin. Alors hormis la durite d'équilibrage avant gauche qui n'apparaît pas, qu'il faudra retirer, donc là il nous restait donc la durite d'équilibrage arrière gauche, le connecteur de la jauge, le connecteur de la pompe et le connecteur d'alimentation en essence. En ce qui concerne le connecteur d'alimentation en essence, je vous ai mis une petite photo histoire de vous montrer comment il était foutu. Donc c'est un connecteur standard hein, qui est utilisé aussi dans l'automobile. Donc sur ce connecteur, il y a deux parties grises, celle que vous voyez et celle que vous ne voyez pas. Pour déconnecter le connecteur, il suffit de presser ces deux parties grises et de tirer le connecteur vers l'arrière, en sachant que Triomphe a rajouté une protection qui permet d'accéder ou non à ces parties grises. Donc quand vous décalez la protection, vous y avez accès, et dès qu'elle est verrouillée, vous n'y avez pas accès, tout simplement. Allez, la GoPro a rangé son piquet de grève, on peut repartir. Donc vous avez retiré le réservoir de carburant de la moto. Une fois en main, évitez de le secouer dans tous les sens parce que même s'il est vidangé, il en reste toujours à l'intérieur et ça pisse toujours un peu. Pour la boîte à air, on va commencer par déconnecter le capteur de température d'air et dévisser et décaler le boîtier de protection anti-vol. Pour le boîtier de protection anti-vol, on ne va pas le débrancher même si le connecteur est à portée de main, car il n'y a pas besoin. Et de la connectique électrique, quand il n'y a pas besoin de l'enlever, moins on y touche et mieux ça se porte. Donc à partir de là, on peut ouvrir la boîte à air, on a 8 vis à retirer sur tout le pourtour, et une fois le capot enlevé, on peut retirer le filtre à air. Pour retirer le bas de la boîte à air, on va retirer les deux vis de maintien qui sont au milieu, qui sont deux vis de 5, donc tête hexagonale de 8. On va déconnecter le capteur de dépollution qui est à droite et retirer la vis de maintien du capteur de dépression d'air qui est à gauche. Pour le capteur de dépression d'air, on va juste retirer la vis et on l'écarte. Ensuite, il suffit de déconnecter la durite de recyclage des vapeurs d'huile et la durite qui est reliée au capteur de dépollution. Bon bah une fois qu'on a fait tout ça, on peut retirer le bas de la boîte à air. Donc elle est juste clipsée sur le corps des volets en dessous. Donc on tire vers le haut un petit coup sec et elle se décolle. Et pour le manchon d'air qui passe dans le cadre, on le rentre à l'intérieur et on tire vers l'arrière. On peut maintenant apercevoir donc les volets, juste au-dessus le moteur du Ride by Wire. Et tout en haut, on a le bloc ABS. Donc on peut maintenant apercevoir les bobines d'allumage. Donc 3 bobines indépendantes, c'est ce qu'on appelle des bobines crayon. Oui, c'est des bobines crayon, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc 3 bobines à débrancher et on pourra les retirer une par une.
Pour enlever les bobines, elles ne sont pas fixées en dur sur la culasse, elles sont juste manchonnées à force et il y a un joint d'étanchéité sur le haut de la bobine. C'est d'ailleurs lui qui fait que c'est dur à enlever. Donc pour les décoller, on les gigote de droite à gauche au début et ensuite on tire un coup sec vers le haut. Si vraiment c'est compliqué, vous mettez un petit coup de dégrippant dès le départ et ça va faciliter l'extraction. Pour démonter les bougies, il n'y aura pas besoin d'outils spécifiques. Un simple coffret à douille, ça va suffire. Pour le cylindre numéro 3, j'ai utilisé donc une douille à bougie de 16, la petite rallonge, le cardan, la grande rallonge et le cliquet. Pour le cylindre numéro 2, par contre, ça va être plus compliqué vu que le bloc ABS est juste au-dessus. Avant de remettre la bougie, je mets de la graisse graphitée. Ça évite à la bougie de coller à la culasse. Ça, après, il y a deux écoles. Il y a des gens qui en mettent, il y a des gens qui n'en mettent pas. Après, chacun fait comme il veut. Alors, quand on remet la bougie, attention de pas la laisser tomber. Le puits, il est assez profond. Donc, essayez de la retenir un maximum pour la mettre en contact gentiment avec le fond du puits. Pour le serrage de la bougie, neuve, attention j'ai bien dit neuve, c'est un demi-tour à partir du contact. N'allez pas me mettre un demi-tour sur une bougie qui a déjà été serrée, parce que là vous risqueriez de faire un filetage amovible. Donc pour le cylindre numéro 2, le bloc ABS étant juste au-dessus, ça passe, mais par contre ça passe élément par élément. Vous mettez d'abord votre douille, ensuite vous passez votre rallonge, et ensuite vous mettez votre cliquet. Donc le plus compliqué ça va être de désaccoupler la douille de la rallonge directement dans le puits, parce que les deux assemblés ne peuvent pas sortir. Donc vous prenez un petit tournevis, vous plaquez votre douille au fond du puits et vous désaccouplez votre rallonge. Donc pour le cylindre numéro 1, même scénario que pour le cylindre numéro 3. Là on a de la place, donc du coup on met la douille, la petite rallonge, le cardan, la grande rallonge et le cliquet. Oh là 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 là. Ah, c'est une catastrophe. Bah, en même temps, quand tu pars avec une GoPro déchargée depuis le début, bah tu finis avec une GoPro déchargée à la fin. Jusque là, ça paraît logique. Non, puis j'ai jamais laissé le temps de la charger à fond parce que sinon, ça aurait pris 2 jours pour l'intervention et c'était juste pas possible. Bon allez, on continue sur l'entretien de la boîte à air, parce que bon, quand il y a 20 ou 30 000 km dans les dents, en général c'est bien gras à l'intérieur. Donc un petit coup nettoyant frein, un petit coup de soufflette et c'est impeccable. Il faut pas oublier de retirer la petite durite qui est en bas à gauche, qui récupère justement l'excédent d'huile qu'il faut vider et puis bah remettre. Et puis pour le coup, je vais m'arrêter là, parce que voilà, effectivement le but c'était de vous emmener jusqu'aux bougies et je pense que le job a été fait. Et quand je regarde l'heure, il est 4h du matin, donc oui effectivement je pense que je vais vraiment arrêter là. Voilà, donc en espérant que ça vous aura plu, hein, première vidéo, j'ai pas mal galéré, mais alors ouais, bien comme il faut, c'est énorme comme taf, ça paraît pas, mais c'est vraiment énorme, et j'ai essayé de condenser un maximum, parce que bon, regarder un pecno qui dessert une vis, ça va bien 5 minutes, mais bon, ça devient vite lassant, en espérant que la vidéo vous aura plu. Sur ce, moi je vous dis salut à tous, et à la prochaine.